La maison brûle, c'est le nouveau plan stratégique Horizon 2030 lancé par l'Électricité d'Haïti dans le but d'améliorer à très court terme la distribution du courant électrique sur tout le territoire national. Cela passe par l'amélioration du réseau, explique le coordonnateur de production de l'EDH, l'ingénieur Henri Civil. L'objectif général de ce plan, c'est améliorer le service à la clientèle. Et pour lui améliorer ce service à la clientèle, nous avons trois grands axes justement, que nous chitons, à savoir axe de production, axe de commercialisation et axe de réseau. Moi-même, on va parler de nous, qui ça nous gagne dans le plan d'action à terme en termes d'axe de production et de réseau. 110 MW disponibles sur le réseau pour une distribution de 10 heures de temps de courant par jour d'ici le mois de décembre. Il y a de quoi à faire rêver la population. Toutefois, les promesses de l'EDH pour une amélioration dans la distribution du courant électrique dans le pays n'est pas nouvelle. L'ingénieur Henri Civil sollicite la collaboration de la population pour aider l'EDH à atteindre son objectif. 110 MW, nous prenons Pipawe, nous prenons Pélic, nous prenons Cafou 1, nous prenons Cafou 2, nous prenons Cafou 3, pour nous capables de faire justement 10 heures de temps de courant. Mais pour le 16 MW, pour le marché savoir, nous avons besoin de consommer. Nous avons un petit boule. Cafou 3, nous devons faire marcher 12 heures de temps. Pendant 3 mois, nous avons 3 millions de gaz. Je vous laisse pour nous compter, pour nous faire calcul, nous allons regarder comment ça coûte. Et dans 110 MW, nous avons en termes de puissance installée, nous avons 240 MW installés la caille. Et nous allons pour nous prendre 110 MW. Le coordonnateur de production de l'EDH émet des réserves sur le réseau de l'EDH qui fait face à des problèmes majeurs. Henri Civil a dans la foulée annoncé des mesures drastiques pour remédier à la situation. Pas dire bien, parce qu'à travers le réseau, nous avons un réseau qui est capable de dire qu'il réhabilite les 1980. Ça veut dire que nous avons un réseau qui est déchets. Nous avons une technique au niveau du réseau qui est 30%. Quand on veut dire que 30%, ça veut dire que chaque fois que je pose mon kilowattheure qui coûte 23 centimes pour produire, je ne vais pas parler de kilowattheure de puissance pour le revient, je vais parler depuis le coût de la production, sans le coût de la carrière. Les mouvements sur le réseau, il y a 30% là-dedans. Donc, le salaire, c'est ça, on va le travail pour améliorer le réseau. Et ça permet de améliorer la qualité de service. Au niveau du réseau, nous avons environ 45 circuits qui pourraient alimenter la population. Un des défis majeurs de l'EDH est de convaincre les clients de payer leurs dettes. Dans ce tableau, les institutions publiques et les organismes autonomes ne sont pas épargnés. Marie-Magdala Remaret, directrice commerciale adjointe de l'EDH, apporte des précisions sur les chiffres et l'identité des mauvais payeurs. Organisme public, 973 000 millions 258 106,73. Nous avons organisme autonome, 2 303 945 239,71. 2 303 945 239,71. Éclairage public, 2 785 481 245,49. Résidence, 13 801 562 038,07. Nous avons un commerce, 1 407 785 401,69. C'est total ça qui nous met 2 744 149 105,30. L'EDH a du mal à assurer sa mission de distribuer le courant électrique dans le pays.
Une bonne partie de la population se tourne déjà vers les énergies renouvelables, chères certes, mais plus sûres. L'EDH essaie de retrouver la confiance de la population, plus de mettre en doute son annonce. Considérant sa position face à la promesse non tenue finalement de l'électrification du pays 24/24 du président Jovenel Moïse avant son assassinat. André Louis, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News.